veut avoir, je pose la question encore, je n'ai pas vu la réaction. Qui veut avoir le pouvoir de déterminer son avenir? Vous savez, Dieu nous a donné plusieurs pouvoirs. Dieu nous a donné plusieurs pouvoirs. Par exemple, l'un des pouvoirs qu'il nous a donné, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas à son niveau. Est-ce que tu sais que ce n'est pas au niveau de Dieu de faire de toi un enfant de Dieu? Ce n'est pas à son niveau. C'était à son niveau dans l'époque d'Abraham. Quand il a choisi Abraham et fait une alliance avec Abraham. Mais quand Christ est venu, les choses sont changées. Christ a transporté le tampon qu'on utilise pour mettre cachet sur les gens là. Il a pris ça. Tu vois, quand Rachel a quitté Liban, il a pris le Dieu de son père. Quand Christ a quitté le ciel, il a pris le cachet de son père, le sceau, le cachet là. Il a pris ça et il est descendu sur la terre avec. Donc actuellement, là, le cachet pour devenir enfant de Dieu, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu n'est pas avec Dieu, c'est avec toi. Si tu choisis de recevoir Christ, tu reçois le pouvoir de devenir enfant. Si tu choisis de rejeter Christ, tu as rejeté le pouvoir de devenir enfant. Donc même s'il t'a sélectionné pour être enfant, même s'il t'a sélectionné pour être enfant, parce que tu as rejeté Christ, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Amen. Wow. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Now, Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. On voit là-bas, il a dit que, en verset 18, il a dit, tu écris sur cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En verset 19, il dit, et je te donnerai les clés du royaume. Donc, pour la première fois, nous sommes informés que les clés du royaume ne sont pas au ciel. Même les clés pour fermer le ciel n'est pas au ciel. Les clés pour fermer et ouvrir le ciel. Donc, imaginez que ma clé pour ma maison n'est pas dans mes mains. Ce matin, quand je suis venu, ma clé pour mon bureau n'était pas dans ma main. Et ceux qui avaient la clé pour mon bureau avaient fermé mon bureau. Donc, j'étais assis dehors, en train d'attendre qu'elle puisse me montrer la miséricorde pour venir ouvrir mon propre bureau pour moi. Donc, regardez que Christ a donné la clé qui ferme la terre, qui ouvre la terre, qui ferme le ciel, qui ouvre le ciel. Et il a donné ça aux hommes. Donc, la clé pour ouvrir le ciel et ouvrir la terre n'est pas dans la main du ciel, c'est dans la main des hommes. Mais regarde quelque chose encore plus intéressant. Je peux dire quelque chose d'intéressant. Il y a certains versets. Parce qu'on voit Christ aller de pêche. Et puis, il interprète. Par exemple, en Matthieu chapitre 16, quand le Seigneur parle de Matthieu chapitre 13, 33, quand il parle du levain, en Matthieu 16, il a interprété le levain. Il a dit que le levain, c'est doctrine et enseignement. Non, quand Christ a dit ici, je te donnerai les clés, donc ça veut dire que si tu veux ouvrir quelque chose sur la terre, tu as besoin d'une clé. Et si tu veux ouvrir quelque chose dans le ciel, tu as besoin d'une clé. Mais clé là, c'est quoi? J'ai vu les gens en train de dire, Christ, c'est la prière. Prions pour que le ciel soit ouvert sur toi. Parce que Dieu a dit qu'il nous donne la clé qui ferme la terre. C'est lui qui a dit clé là. Clé là, c'est quoi? Tu ne peux pas interpréter clé et dire que clé soudainement c'est la prière. Les pasteurs, disons la vérité, on a utilisé ces versets pour dire aux gens de prier. Qu'avec la prière, on peut ouvrir le ciel. Et avec la prière, on peut fermer le ciel. Avec la prière, on peut ouvrir la terre. Et avec la prière, on peut fermer la terre. On dit ça toujours. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
Je peux te choquer ce matin. Luc chapitre 11, 52. Luc 11, 52. Il y a son verset biblique. Luc chapitre 11, 52. Le même Jésus qui est en train de parler va nous donner interprétation des clés. Il dit, malheur à vous, docteur de la loi, pasteur qui prêche, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entré vous-même. Donc ça veut dire que la clé là, on l'utilise vraiment pour entrer quelque part et pour ne pas entrer quelque part. Et Jésus interprète pour la première fois. Apparemment, prier ne ferme pas le ciel. Prière ne ouvre pas le ciel. Si tu veux ouvrir le ciel, tu dois donner un enseignement. La clé pour ouvrir le ciel. La clé pour ouvrir le ciel. Et la clé pour fermer la terre, c'est connaissance. Donc si je vais ouvrir le ciel sur toi, je dois te donner connaissance, pas te conduire à prier. Et s'il y a des mauvaises choses dans ta vie et on veut fermer, ce n'est pas la prière qui le ferme. Prière n'est pas clé. Connaissance, c'est clé. Christianisme n'est pas fait par ta grand-mère. Regarde, c'est écrit. Et ton grand-père aussi. C'est pas fait, c'est pas moi. Moi, j'ai dit grand-mère, mais quelqu'un a ajouté grand-père. Donc, quand on mobilise les gens, on dit on va prier pour fermer les choses maléfiques dans la famille. Pardon. Prière ne ferme pas choses magnifiques. Ça ne ouvre pas aussi. La chose qui ferme et qui ouvre, qui est clé, c'est connaissance. Donc aujourd'hui, je vais te donner une connaissance que tu vas utiliser pour ouvrir ton avenir. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par rapport à ça? Ici, la Bible nous dit, quand Jésus nous a donné la grande commission, Matthieu chapitre 28, verset 20, l'une des choses qu'il a dit dans les grandes commissions, ce n'est pas juste aller prêcher l'évangile partout. Il nous a aussi dit d'enseigner toute autre chose. Vérifiez ta Bible. Donc, on n'est pas juste... Ça veut, tu vois, donc quand les gens, il y a des idiots. Entre guillemets. Entre guillemets. En griffe. Il y a des idiots qui critiquent les gens sur les réseaux et disent ça ce n'est pas l'évangile, ça ce n'est pas l'évangile. Va vérifier ta Bible. Évangile là c'est verset 19. Verset 20 on dit enseignez aussi toute autre chose que je vous ai dit. Regardez verset biblique. Yes. Il dit enseignez à observer tout ce que je vous ai dit. Donc nous ne sommes pas juste envoyés de prêcher l'évangile. On est aussi envoyé d'enseigner toute autre chose. Donc, évangile, Jésus-Christ est mort. Oui, on doit prêcher ça. Mais on m'a dit aussi de t'enseigner comment déterminer aussi ton avenir. Et aujourd'hui, je te donne la clé et l'enseignement. L'enseignement qui va te faire déterminer ton avenir, je te donne ça aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 9. Verset 11. Ecclésiaste 9, 11. Mon message est déjà à la fin. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste 11, 9, 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux veillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. On peut repartir à la maison. Il dit, j'ai vu sur le soleil. Est-ce qui vit sur le soleil? Qui vit sur le soleil? Non, qui vit sous le soleil? Ok. Donc, on est en train de nous montrer comment les choses marchent sous le soleil. Que sous le soleil, la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux veillants.
ni le pain aux sages. Qui veut le pain? Le pain, c'est le mot pour toute nourriture. Tout ce qui est nourriture et boisson. C'est ça qu'on appelle le pain. Aujourd'hui, tu reçois la clé qui va ouvrir. Tu auras le pain tous les jours. Amen. Tu vas rapporter la guerre. Amen. Hein? Tu vas rapporter la course. Si tu es en compétition avec les gens, c'est toi qui vas gagner. Amen. Je suis en train de te donner Nakosa. Je suis en train de donner une clé qui va faire en sorte que si tu rentres dans n'importe quel concours, c'est toi qui gagne. Amen. Si tu rentres dans n'importe quel combat, c'est toi qui gagne. Mais non, quand il s'agit de bonne nourriture sera toujours chez toi. Je prophétise que le bon odeur de bonne nourriture sera chez toi tous les jours de ta vie. Et puis, quand on cherche quelqu'un à favoriser, c'est toi qui seras favorisé. Non, qui a déjà entendu que ça c'est l'homme riche? Ça c'est l'homme riche. Ça c'est l'homme le plus riche de Nigeria. Ça c'est l'homme le plus riche. Non, je vais te donner la clé qui va faire de toi de faire partie des qui sont riches. Amen. Qui veut mettre son nom sur la liste des gens qui sont riches? Donc tu vois que on nous parle de 5 choses. Numéro 1, gagner la course. Numéro 2, gagner la guerre. Numéro 3, avoir de pain. Numéro 4, avoir de la richesse. Numéro 5, d'être favorisé. Et tu vois dans ce verset que clairement, normalement, c'est la personne qui est agile qui gagne la course. En temps normal. En temps normal. Quand tu vois les gens qui courent les 100 mètres, avec Usain Bolt, hein? Lui-même, il met le record et puis il vient, il bat son propre record. Il y a une autre aussi, Shakira ou quelque chose. Shakira ou quelque chose, elle est jamaïcaine. Non, elle est américaine. Yeah. You know, elle court avec de longs ongles. Elle a de longs ongles. Elle fait des cheveux bizarres pour courir, pour faire la course. Donc, quand on ne fait pas comme ça, oh my God, elle court comme une flèche. Normalement, c'est la personne qui est rapide qui doit gagner la course. Normalement. Tu vois? Et puis, quand il s'agit de gagner le combat, c'est la personne qui est fort. Je t'ai donné l'exemple de Marvin Cessé. Que quand nous-mêmes, les aînés, lui regardent, il dit, ah, toi aussi tu es au premier année, on pensait que tu es au dernier année. Donc des fois, il dit, tous les forts boys sauf Marvin Cessé. Parce qu'il est fort. Tu vois, il est fort. On dit, celui-là, il est fort en mathématiques. Oh, elle est fort en littérature. Elle est fort en français. Elle est fort en philosophie. Parce que quand tu es fort dans le combat, c'est toi qui vas gagner. Tu vois. Et puis maintenant, on dit le pain. Les gens qui sont intelligents, c'est eux qui ont le pain. Quelqu'un qui est intelligent, tu vois, quelqu'un qui est sage, c'est la personne qui a le pain. Et la personne qui est intelligente est la personne qui devient riche. Le jeune homme qui a fabriqué le IA, il a 24 ans. Il est le plus jeune milliardaire du monde. Yes. Il est le plus jeune milliardaire du monde. Un jeune homme, 24 ans, il est milliardaire. Intelligence. Fabrication. Intelligence l'a donné richesse. Et puis maintenant, le dernier attribut ici, c'est faveur qui vient à ceux qui sont des savants. Like, si tu connais des choses, tu seras favorisé. Donc si on doit favoriser, 3 personnes sont en compétition, on doit favoriser qui? On doit favoriser la personne qui connaît beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Non, ces 5 clés que tu vois ici sont des 5 facteurs qui déterminent le résultat de ton avenir. Ça veut dire que si tu n'as pas gagné, ça veut dire tout simplement que tu n'étais pas assez agile. You see, beaucoup de choses sont déterminées par la vitesse. Beaucoup de choses ne sont pas déterminées par intelligence ou la force, mais la vitesse. La vitesse. Que tu étais rapide. Beaucoup qui sont mariés
Très vite et rapidement. Beaucoup de choses sont déterminées par la vitesse. Bâtir maison est fait par la vitesse. Bâtir église est fait par la vitesse. Il y a tellement de choses qui sont faites par la vitesse. Tu vas remarquer que même si tu as fini école ou université, mais tu as fini à 54 ans. Oui, tu as fini, mais ça sert à quoi? Même si tu as master en économie, à 54 ans, tu vas commencer par où? Le temps que tu vas chercher travail, tu es déjà à la retraite. Tu vas faire stage, faire le travail, tu es déjà à la retraite. Ici, tu as gagné, mais tu n'étais pas assez rapide. Tu n'étais pas assez rapide. Donc, à partir d'aujourd'hui, reçois la capacité d'être rapide. Sois rapide par rapport à ton choix de Dieu. Choisis Dieu rapidement. Choisis ton conjoint rapidement. Choisis ta profession rapidement. L'un des moments les plus puissants de ta vie, c'est quand tu finis l'université. Tu dois choisir ta profession et ton avenir rapidement. Si c'est pasteur, tu veux devenir, rentre dedans rapidement. Pasteur Yannick Jati a dit, lui, dès qu'il a fini l'université, il est devenu pasteur. Il dit, il n'a travaillé nulle part dans sa vie. Rapidement. Des fois, Dieu nous appelle. La différence entre un pasteur quelque part et toi, c'est que tu n'étais pas assez rapide quand Dieu t'avait appelé. Tu as décidé de faire toute autre chose. Donc tu vois que cet facteur-là a déterminé pourquoi tu es en arrière et les autres sont devant. Je vais dire à un pasteur ici qui me regarde, sois rapide à construire ton cathédrale. Dans les 2 prochaines années qui viennent, si tu n'as pas bâtiment à ton propre nom, l'église n'a pas bâtiment du 21e siècle, tu perdras tous tes membres. Tes membres vont dépasser ton église pour aller dans une église climatisée. Je te donne la connaissance, la clé qui doit déterminer ton avenir. Si dans 2 ans, tu vas continuer à manger rapidement. S'il y a des modifications à faire dans ton bureau, faites-les rapidement. Tu dois acheter terrain, faites-les rapidement. La vitesse, il dit la course n'est pas pour les agiles. Ça veut dire que normalement, c'est les agiles qui gagnent la course. C'est pourquoi leur nom est ici. C'est un facteur qui détermine. C'est un facteur qui détermine. Toutes mes amis, frères depuis l'université, qui ne sont pas mariés entre 2010 et 2015, ne sont pas mariés jusqu'à aujourd'hui. On est tous dans les 40, au-delà des 40. Ils ne sont pas mariés. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que pendant qu'on était en train de choisir bien-aimé rapidement, il n'a pas fait. Ma soeur, écoutez, je sais que le gars, il a brisé ton cœur. Mais choisis quelqu'un d'autre rapidement. Yes. La solution pour Goumet, c'est de t'engager rapidement. Je dis, la solution pour Goumet, c'est de t'engager rapidement. Rapidement. Tu n'as pas besoin de 5 ans pour lécher tes blessures. Tu guéris trop lentement. Rapidement. Le fou qui est parti, la remplace-lui vite. La folle là qui a brisé ton cœur, remplace-la vite. Aujourd'hui seulement tu enlèves son nom de WhatsApp. Semaine prochaine déjà tu publies quelqu'un d'autre. Rapidement. Sois rapide. Ça va déterminer si tu seras marié ou pas. Parce que le temps que tu vas attendre jusqu'à tu dis que tu es en train de pleurer sur Traoré. Traoré a brisé ton cœur, donc tu es en train d'étudier les hommes maintenant. Tu n'es pas prêt. De 25 ans à 30, quand tu seras prête maintenant, là, c'est à personne. Ton prix, c'est pas moi qui a dit ça. Non. La deuxième clé ici, c'est la force. Il dit, le combat, c'est pour ceux qui sont forts. Regarde-moi, les veillants. Regarde-moi. Beaucoup d'entre nous savent faire des choses, mais on n'est pas assez fort en quelque chose. Ça va te coûter la victoire. Ça va te coûter la victoire. Paul dit à son fils Timothée, fortifie-toi dans la grâce que tu as dans le Seigneur. Ici, dans une maison, par exemple, like Vase d'honneur, ou chez nous, Lighthouse, il y a plusieurs grâces chez nous. Il y a l'enseignement,
Mon père spirituel, un serviteur de Dieu, Bishop Dag, est un prophète. Il est un docteur prophétique. Il est aussi un apôtre. Tu vois, il écrit aussi des chansons. Maintenant, si tu es dans la maison, laquelle de ces grâces est la vôtre? Beaucoup touchent un peu. Donc finalement, tu deviens quelqu'un qui a essayé tout, mais maître de absolument rien. Et la manque de maîtrise sur quelque chose va faire en sorte que tu perdras le combat. Donc, cher pasteur, tu es fort en quoi? Tu es fort en quoi? Choisis quelque chose et devenir fort. Look, si tu es pasteur qui prie beaucoup, regarde ce que l'archbishop Duncan Williams nous a montré à Donne-toi tout entier. En 15 minutes, il nous a donné 34 versets. En 15 minutes. Tous les versets sur la prière. Sans Bible. Il est là, il dit, donne-moi 119 versets 30. Et puis il va lire. Et puis il dit, donne-moi ça, give me. Look, homme de Dieu, si tu dis que tu es appelé à faire intercession, que ta voix soit tout le temps cassée tous les jours. On ne doit pas t'entendre avec une voix lisse. Aujourd'hui, tu enseignes un peu. Demain, tu vas conduire pour intercession. Look, diriger intercession jusqu'à ce que quand on cherche, on veut faire veiller. Une église ou un ministère veut faire veiller. La personne qu'on invite pour venir animer, c'est parce que les chants, par exemple, Morija, n'est-ce pas, Denamwana, elles sont fortes dans certaines choses. Donc, les gens les invitent pour venir animer. Parce qu'on dit, oh, quand il s'agit de ça, c'est telle personne. Si je vais faire concert pour les jeunes, je sais que je dois inviter KS Bloom, ou je dois inviter l'un de Milo, pasteur Milo, ou je dois inviter serviteur Pierre. C'est parce qu'ils sont forts en rap ou ils sont forts en 1, 2, 3. Donc toi, quand on cite ton nom, tu es fort en quoi? Ça va te coûter la victoire. Parce que c'est ceux qui sont forts qui gagnent. Numéro 3. Tu veux avoir le pain, bonne nourriture tous les jours. Un jour, mon père spirituel, un serviteur de Dieu, Bishop Dag, a déclaré que bonne odeur de bonne nourriture ne quittera jamais ta maison. Et j'ai remarqué que ça me suit beaucoup. Chaque fois que je rentre chez moi, sur le couloir comme ça, avant d'ouvrir la porte, je sens, il y a toujours bonne odeur de bonne nourriture qui me frappe, qui m'accueille à la porte. Qui veut ça? Je prophétise. Bonne odeur de bonne nourriture. C'est ça qui va t'accueillir tous les jours de ta vie. Ta cuisine ne sera jamais vide. Et ton frigo sera toujours débordé. À chaque fois un visiteur va venir dans ta maison, il y aura une odeur prédominante de bonne nourriture. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les frères, si tu veux savoir quelle soeur tu dois marier la soeur quand tu rentres chez elle. Ça sent bon de bonne nourriture. Look, si ça sent bon de parfum, mon frère, je suis en train de prophétiser ton avenir, que tu vivras une vie de jeûne. Tu vas jeûner pour le reste et l'éternité de ta vie. Ta maison sera camp de prière. Kabaya. Quand tu rentres dans ta maison, tu sens seulement parfum. Bonne odeur de parfum. Mon frère, tu dois savoir. Et tu ouvres frigo, il n'y a rien. Il y a l'eau et quelques bouteilles de sucreries et les livres. Il n'y a pas biscuit, il n'y a pas indomie, il n'y a pas les nouilles, il n'y a pas spaghetti, il n'y a pas pain, il n'y a rien. La maison est toujours comme un désert. Mon frère, conseille-toi. Et puis tu vois que il dit et la richesse c'est pour l'intelligence. Look, je vais vous dire quelque chose. Si tu choisis de ne pas étudier, tu seras pauvre. Il y a une vague d'intelligence qui se passe maintenant. On a même utilisé le mot clé intelligence artificielle. Tu es pasteur, tu ne peux pas utiliser IA pour faire la fiche ou même le point de ta prédication. Tu ne peux pas faire. Tout le monde dans mon bureau est en train de faire formation IA. Tout le monde.
Tout le monde dans mon bureau. La semaine passée, on était dans un temps de prière. Et il y a un frère, dis un frère. Un frère a dit que on a demandé de donner un rapport par rapport à son travail. Et puis il a dit que tout est prêt. Il attend seulement affiche. Quand il a dit ça, tout le monde était étonné. Parce que présentement dans mon bureau, il n'y a personne qui fait affiche. On a viré notre infographe. Personne ne fait affiche. Tout le monde qui a besoin d'affiche fait l'affiche lui-même. Toutes les affiches que tu vois sur les réseaux sont faites par les gens qui sont en train de faire les trucs là. Il n'y a personne maintenant qui a responsabilité de faire affiche. Donc quand il a dit ça, quelqu'un a posé la question, qui doit faire ça pour toi? Parce que ce n'est plus le travail des personnes. Donc je disais au frère qu'il est en retard d'intelligence. Il est en retard d'intelligence. Cher pasteur, maintenant tu n'as plus besoin d'un infographe. Tu peux faire ton propre affiche comment tu le veux. Ta prédication que tu vas prêcher dimanche, là, les points, tu peux utiliser ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles pour faire une vidéo qui démontre ce que tu es en train de déclarer. Tu veux prêcher sur inébranlable. Tu peux décrire et tu auras une vidéo une tempête qui vient, mais la tente dans le désert, les autres tentes des gens sont en train d'enlever. Mais la tente de quelqu'un est là stable. Et ça, c'est la vidéo qui passe. Quand tu es en train de prêcher, tu peux ajouter. Et ça, on dit, il y a une richesse pour les gens qui font ce genre de choses. Cette semaine, on sera à l'hôtel Silver Moon pour la toute première édition de Lycos Business Academy. Il y a plus. Premier Academy est là-haut. Il y a maintenant Lycos Business Academy. Lycos Business Academy, c'est quoi? Lycos Business Academy, c'est le message qu'on enseigne aux pasteurs pour premier là. On est en train d'enseigner aux hommes des affaires maintenant. Donc, si tu me vois assis dans une nouvelle voiture chinoise, j'ai tout. Électrique. BYD. Blanc. Avec lumière devant. Il ne faut pas dire que c'est prophétie qui m'a donné ça. Il y a une augmentation d'intelligence qui donne aussi la richesse. Look, je prophétise sur toi que tout caractère, comportement et humain anti-intelligence, anti-apprendre, anti-étudier, anti-lire, on le tue maintenant au nom de Jésus. C'est mort au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas anti-intelligence, tu ne seras pas anti-apprendre, tu ne seras pas anti-lecteur, tu ne seras pas anti-étudiant. Tu vas apprendre de nouvelles choses, peu importe ton âge, tu vas apprendre de nouvelles choses et tu vas augmenter dans ton intelligence. Écoute-moi, le niveau de l'argent dans ton compte égale ton niveau d'intelligence. Le niveau d'argent, fais composer ton compte. Composer ton compte maintenant. Composer. Il y a 152. Composer ton compte Wave. Vérifier ton compte Wave. Ce que tu vois dedans là. Ce que tu vois là-bas là. Ça c'est la mesuration niveau. Ça c'est le niveau de ton intelligence. Non, multiplie pas. Il n'y a pas facteur multiplication. Donc vérifiez pour ton voisin. Dis à ton voisin, hey! Je vois les pasteurs ici, c'est pas facile. Il y a des pasteurs qui sont en train de froncer leur visage pour que personne regarde. Il y a des pasteurs qui rentrent dedans, ils sont vite. Allons-y dans dépenses. Dépenses va t'encourager, pas. Amen. Écoutez, si tu arrives, si tu es en train d'entrer dans cette dynamique de vie où tu es hostile à apprendre de nouvelles choses, tu seras pauvre. Et dans les dispensions où nous sommes en train d'entrer là, manque d'intelligence va te rendre pauvre, ça va t'appauvrir. Je peux dire quelque chose de plus. Disons que tu as 3 personnes que tu as employées. Tous les 3 personnes gagnent 1 million par mois.
ça fait 3 millions. Toi, tu es le chef, tu te payes 1 million. 2 millions, donc ça fait 5 millions. Vous êtes 4 personnes dans l'entreprise. Un est infographe, l'autre est caméraman, troisième est ta secrétaire qui fait le rendez-vous, fait des appels, programme rendez-vous et tout ça. Avec une seule application, tu peux remplacer les 3 personnes et gagner 5 millions par mois. Votre dépense montre votre niveau d'intelligence. Et votre richesse, niveau d'intelligence est déterminé. Donc tu vois que si tu décides que je vais apprendre infographie avec IA, c'est l'argent de l'infographe là que tu as gardé. Si tu veux apprendre comment faire programme sur calendrier, et puis il va te rappeler. Et puis il va rappeler les gens aussi qui sont dans le programme. Il y a une application qui peut t'aider à faire ça. Si tu apprends ça, la secrétaire rentre à la maison, c'est 1 million qui rentre encore dans ton compte. Tranquille. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes parti à la maison? Intelligence. Sois intelligent au nom puissant de Jésus. Et puis maintenant, une connaissance maintenant qui te donne. Écoutez, en anglais, le mot savant ici, c'est le mot skill. Ça veut dire compétence. Ici, qui est la personne qu'on va appeler? Et puis, on va l'appeler encore. La définition de compétence, c'est ce qui fait de toi une personne choisie et choisie encore. Définition de compétence, c'est la chose en toi qui fait en sorte que tu seras choisi et choisi encore. Certaines personnes, je vais te montrer les gens bizarres qui ont des compétences bizarres. Numéro 1, Hérodias, la tueuse de Jean-Baptiste. Elle avait un mari. Et un autre mari l'a pris. Elle était choisie une fois. Et puis elle était choisie encore une deuxième fois. Et tous les deux sont du roi. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle pouvait bouger sa hanche. Look, il y a des femmes qui sont mariées. Vous avez arrêté de bouger la hanche. La hanche Coca-Cola. La hanche Coca-Cola. Look, je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Je vois quelqu'un. Quand tu es rentré dans le mariage, tu étais Coca-Cola en bouteille. Là, maintenant, c'est toujours Coca-Cola, hein, mais c'est en canette. Parce que la hanche et la taille sont tous devenus tout droits. Et puis là, tu blâmes ça sur les enfants. Ma soeur, va apprendre comment bouger la hanche encore. Parce qu'il y a des compétences qui font de toi quelqu'un qui est choisi. Et choisi encore. Choisi et choisi encore. Tu as quelle compétence? Je te pose une question. Tu as quelle compétence? Tu connais quoi? Tu sais faire quoi? Look, dans quelques semaines, je serai au Congo. La dernière fois que j'étais au Congo, il y a une fille qui a préparé pour nous. My God. Elle a cuisiné ma propre nourriture. Et ça dépasse le goût de ma mère qui a préparé ça. J'ai mangé la nourriture, j'ai appelé à la nourriture encore, et puis encore, et puis une 4e fois jusqu'à j'ai fait diarrhée. Une autre fois, on était au Congo. Nourriture qu'on nous a donné à manger, là, ce n'était pas trop bien. Et puis on a entendu parler de quelqu'un qui était dans une autre province, qui était bon. Et puis on a demandé si la personne peut faire quelque chose pour nous. La personne a cuisiné et puis on a mangé. Mais la personne a pris son vol pour voyager. Quand on a goûté la nourriture, on a dit, où est la personne qui a préparé ça? On dit, la personne est partie en vol. Dès que la personne est arrivée, son pasteur l'a appelé pour lui dire de prendre le prochain vol. Écoutez, j'ai payé billet d'avion de quelqu'un de venir dans un pays et dans une ville pour juste préparer pour 3 jours. À cause de compétences. Sinon, on allait mourir de faim. You see, compétence fait en sorte qu'on te cherche et on te cherche encore. Donc, tu vois que, regarde les matchs de football. Quand on a fait la CAN, certaines personnes ont été sélectionnées.
Quand on a joué les qualifiants pour la Coupe mondiale, on n'a pas choisi. Et maintenant, quand on a joué la Coupe mondiale, certaines personnes n'étaient pas appelées. Et ces compétences fait de toi la personne qui est choisie. Mais tu es choisi encore. C'est quoi qui va faire en sorte que tu seras appelé pour prêcher chaque année dans la même église? Ça fait 3 ans d'affilée que je prêche à Kodesh. Chaque année en même temps. Holidays. Chaque année, ils changent les prédicateurs, sauf moi. Je suis la personne qui finit le mois des Holidays. L'année passée, l'année surpassée et cette année. Oh, ils ont changé les autres orateurs. Mais je suis toujours à l'intérieur. Encore. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont prêché à la Cité Royale qui va dire qu'ils ont rendez-vous pour prêcher à la Cité Royale cette année encore. Depuis 2023, 24, 25, 26. Parce que dans un mois, j'ai un camp à la Cité Royale. Encore. J'ai compétence. On dit savant. Faveur pour les gens qui sont des savants, qui savent. Quand tu as une compétence, ça fait de toi une personne qui est choisie. Et tu es choisi encore. Tu es favorisé. On a la liste, mais c'est ton nom qui sort de la liste. Look, je prophétise sur toi. La faveur va te localiser à cause de développement de tes compétences au nom de Jésus. Je vais parler prophétiquement à quelqu'un ici. Est-ce que je peux prophétiser? Il y a une femme qui me regarde. Vous avez été choisi à cause de tes compétences, mais là, tes compétences sont en train de rouiller. Attention, ton chef est en train de penser déjà à te remplacer. Jusqu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un assez bon que toi. Je parle à quelqu'un ici. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu me regardes, je te parle. Ton chef est en train de penser à te remplacer. Tu avais une compétence qui lui plaisait, qu'il n'avait plus. Et il t'avait choisi à cause de ça. Mais là, tes compétences sont en train de rouiller. Par exemple, tu étais quelqu'un, quand on te donne 10 appels à faire, tous les 10 sortent avec positive réponse. Maintenant, tu sors avec 2 sur 8. Comme il n'a pas encore quelqu'un qui peut faire 1 sur 8 là, c'est pourquoi il n'était pas encore remplacé. Sinon, si ça traverse dans la tête de ton superviseur au moins une fois de te remplacer, c'est que ta position n'est pas solide. Il y a un frère dans mon bureau que je suis au point de renvoyer. Parce que ses compétences sont en train de rouiller. J'ai dit, dans 2 jours, 3 jours, il va prendre son car pour rentrer à la maison. D'où il est venu. Écoutez-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Fortifie. Dieu a dit à l'église, il dit, fortifie les choses qui restent. Fortifie les choses qui restent. Sinon, je viens. So, je te déclare aussi, fortifie-toi dans les compétences que tu as. Si tu es quelqu'un qui peut chanter et prêcher, fortifie-toi en ça. Un temps, tu prêches un peu seulement, tu glisses, tu es dans les chants. Tu chantes et puis tu retournes encore dans la prédication. Fortifie-toi en ça. Ayez des différents chants pour différents sujets de prédication. Si tu es quelqu'un qui est capable de soulever la foule avec louange, look, fais en sorte que quand tu n'es pas là, toute l'église est... Et tu vois, et ça vient par entraînement. J'ai entendu Bishop Oyedepo dire, Pasteur Mensa Otabel, il dit, manque de discipline va faire de toi un échec. Peu importe votre niveau de force, et peu importe combien de victoires tu as acquis, manque de discipline va te faire jouer. Donc, toute chose que tu avais fait qui était bien, vous avez besoin de faire des entraînements constants. Je vais vous donner un film à regarder. Creed 1, Creed 2. Creed, C-R-E-E-D 1. Et puis C-R-E-E-D 2. Creed 1, c'est Rambo qui a fait ce film-là. Il a entraîné et formé un boxeur. Et tu verras le moment où le boxeur a perdu et le moment où le boxeur a gagné. Entraînement. Tu as quelle compétence? Que tu sois favorisé à cause de tes compétences. Quand les gens sont en train de faire leur programme, quand les gens veulent organiser événements, programmes, concerts, que ton nom traverse leur tête comme le meilleur. Je vais prophétiser. Que ton nom traverse leur tête comme le meilleur dans les secteurs. C'est-à-dire quand il s'agit de secteurs de... Quand il s'agit... Je veux être le meilleur prédicateur de loyauté, honneur, discipolat
dans le monde entier. Que si tu veux faire formation de tes gens, mon nom doit être le numéro 1 sur ta liste. Si tu veux renouveler le feu dans ton église, rêver, tu veux amener le réveil dans ton église. La personne que tu vas associer ton ministère avec, c'est Benny Dag Anan. Ça veut dire que je dois continuer à former et reformer et entraîner mes compétences. Si ça te prenait 30 minutes avant d'exciter la foule, essayez 15 minutes maintenant. Arrivez maintenant à un niveau où dès qu'un micro touche ta main, c'est gâté. Que tu n'as pas besoin de 30 minutes d'abord pour chauffer la salle. On t'a donné 45 minutes, 30 minutes tu chauffes la salle, 15 minutes tu vas dire quoi? Hein? À un moment donné, ta photo s'affiche. Et donc, tu dois voir que si peut-être quand tu commences l'adoration, ça chauffe lentement, et puis à un certain niveau, c'est maintenant on commence à pleurer là. Arriver à un niveau maintenant où, dès que tu touches le micro, directement les pleurs. Ah, l'adorateur qui a ça, pour moi, c'est Daniel Banham. Daniel Banham. Il n'a pas besoin de se chauffer. Il n'a pas besoin de dire aux gens, levons-nous, mais on va prier en langue un peu. On va charger l'esprit. Bien aimé, il va citer versets bibliques, prêcher un peu d'abord. Non. Quand il prend le micro, dès qu'il prend le micro, non. Dès qu'il prend le micro, l'atmosphère a changé. Que tes compétences soient au top. Donc lève ta main. Déclarez avec moi, je suis le numéro 1. Dans les compétences que je possède. Au nom puissant de Jésus. Je suis le numéro 1. Je serai le numéro 1. Et je resterai le numéro 1. Dans la zone où je me suis choisi pour exercer. Au nom puissant de Jésus. Un nom, le jour on va citer ton nom, tu seras le numéro 1 dans quelque chose. Au nom puissant de Jésus. Non, regarde quelque chose d'intéressant et j'ai fini avec ça. Malgré tout, la vitesse, la force, l'intelligence, sagesse et puis compétence, apparemment, le temps et la chance peuvent annuler tout. Et ça, c'est le message que je vous laisse avec. Écoutez, peu importe ce que tu as ou tu manques, il y a une occasion, un temps et une chance qui va arriver dans ta vie. Non, la question, c'est ça. Écoutez, plusieurs opportunités arrivent dans la vie des gens. Mais tout le monde n'a qu'une seule opportunité d'une vie. Je ne dis pas que tout le monde a une seule opportunité, c'est faux. Tu auras plusieurs petites opportunités. Mais l'opportunité de la vie, lui, il a son propre timing. Et lui, il vient que les timings que lui choisit de venir. Voici la raison pour laquelle, si tu n'étais pas entraîné pour être rapide, pour être fort, pour être sage, pour être intelligent, pour être compétent, quand la porte de l'opportunité de la vie se ouvre, ping, ping, tu ne sauras pas rentrer. C'est comme porte d'ascenseur. C'est comme porte d'ascenseur. Il y a un timing. Quand tu as pris, ça fait ping, ping. Non, si peut-être tu es en train d'attendre quelqu'un. Oh, amen. Brrr, il se ferme. C'est fini. It's gone. Tu dois attendre la prochaine fois, il descend encore. Et puis il y a 20 étages. Donc tu dois commencer maintenant à marcher pour prendre 20 étages. Sans ascenseur. C'est l'opportunité d'une vie. L'opportunité. Je suis en train de prêcher de le livre, le facteur déterminant. Les facteurs qui déterminent les facteurs qui déterminent ton avenir et déterminent ce que tu vas devenir. Facteurs déterminés. Yes. C'est dans le Macarios. Quelqu'un demande si c'est dans le Macarios. Le facteur déterminant. Hear me. Écoute-moi. Il y a un temps
et une chance dans ta vie. Dieu a programmé un seul. Ça va venir. Le temps de ta vie, it will come. Look, ce n'est pas vrai que si tu rates le mari de ta vie, tu ne peux pas marier. C'est faux. Tu peux te marier. Mais ça ne sera pas le mari de ta vie. Les femmes et les hommes sont comme des tournevis. Il y a des tournevis qui peuvent ouvrir un grand nombre de boulons. Like, ça peut ouvrir un grand nombre. C'est vrai qu'il y a certains qui sont spécifiques. Mais il y a certains là, il est neutre. Il peut ouvrir un grand nombre. Donc, tu es une type de femme, tu peux te marier avec une grande quantité ou nombre des hommes. Ce n'est pas vrai que si ce n'est pas ça, c'est foutu pour toi, ce n'est pas vrai. Il y a une marge. Tu vois, c'est comme rouge à violet ou noir à blanc. Donc, il y a des couleurs qui sont à l'intérieur. Donc, il y a des gradés. Donc, il y a des rangs. Mais ce qui a été pour toi, quand tu la rates, it's finished. It's finished. It's finished. Donc, ma prière pour toi, ce n'est pas pour que ton temps de la vie vienne. Mon prière pour toi, que tu sois prêt pour le timing. Parce qu'un jour, quelqu'un sera dans une église et qui va t'entendre prêcher pour la première fois. C'est cet quelqu'un-là qui va dire à son pasteur. Ici, un jour, une personne m'a écouté prêcher. J'ai mis le live sur mon WhatsApp, statut WhatsApp. Ça, c'est quelqu'un que je ne savais pas qu'il regardait mes statuts WhatsApp. Et ce jour-là, je pense que c'était le premier jour qu'il a téléchargé WhatsApp. Donc, quand il a téléchargé WhatsApp, il a vu qui était connecté et il a regardé statut. Quand il a vu mon statut, il a regardé et puis il a envoyé un message. Donc, moi-même, je lui avais demandé, tu es sur WhatsApp? Il dit, c'est aujourd'hui, il a téléchargé. Non, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui causait avec moi, mais sur une autre application qui est utilisée en Asie. D'accord? Donc, c'est étrange pour moi de lui voir sur WhatsApp. Mais j'ai posté les liens là sur WhatsApp. Quand il a vu, il a dit, tu fais aussi des croisades? J'ai dit, oh, oui. Il dit, je pensais que tu étais formateur. C'est pourquoi on n'a jamais pensé à toi de cette manière. Attends, envoie-moi la vidéo. Donc, il a pris la vidéo et envoyé à son pasteur. Prochain message que je reçois, telle date, qu'est-ce que tu penses à propos de cette date? J'ai dit, je ne fais rien. Il dit, ok, on va t'acheter ton billet. Quand tu arrives à Jakarta, il y a un jet privé qui va te prendre. Tu vas à Semarang. Tu es orateur de croisade à Semarang. 26 000 Asiatiques. La toute première fois, j'ai pris avion, jet, pour arriver sur une ville. 26 000 Asiatiques. J'étais le seul noir au milieu, en train de crier et prêcher et dire, Jesus loves you. Jésus t'aime. C'est venu parce que tu sais, le timing, quand l'opportunité va venir là, que tu es prêt, que tu saves faire certaines choses, que tu peux prêcher croisade, que tu peux faire guérison aussi, que tu peux prophétiser aussi, que tu donnes parole tranchante aussi, que tu peux aussi élever offrande. Tu sais, certains pasteurs qui me regardent, ce qui va faire que tu seras invité ne sera même pas parce que tu prêches, mais parce que tu sais bien lever offrande. C'est ça. Tu me parles ce matin de... So, quelles sont tes compétences? Tu sais qu'il y a des pasteurs qui sont juste invités pour des offrandes. Hein, on t'a fait ça. Dimanche passé, on t'a fait ça. Yes. On t'a invité à cause d'offrandes. Yeah. Des fois comme ça. Moi, je suis invité à cause de formation des bergers et de loyauté. You see? So, quel est you see, je suis en train de dire, je ne suis pas en train de prier que pour toi là, ton temps et ta chance arrivent. Parce que si j'ai fait cette, j'étais mal positionné. Mais la prière que je vais faire pour toi, que tu sois prêt, que ton intelligence soit prête, que les jours on va passer le micro, ils seront étonnés de ce que tu savais faire. Que tes compétences soient prêtes. Look, un jour quelqu'un va te voir en train de conduire prière, quelqu'un va dire, je ne savais pas que tu avais une telle voix. Avant que tu te rendes compte, tout ce que tu es invité pour, c'est pour conduire prière. Yeah. Compétence.
You see, les compétences. You see, the time and the chance happens to them all. Il n'y a personne qui est pauvre qui n'a pas eu sa chance. Il n'y a personne qui est pauvre qui n'a pas eu sa chance. Ils ont fait payer avec l'argent. Yeah. Ils ont fait payer avec l'argent. Il n'y a personne qui est pauvre. Joseph, en tant que prisonnier, avait une chance. Sa chance est arrivée quand il servait du Père. S'il n'a pas regardé le visage des gens, pour être bien vérifié, tu vois, il avait une compétence de prendre soin des gens. Cette compétence a ouvert une porte pour lui d'interpréter rêve. Quand son nom était cité quelque part, on l'a fait sortir de prison. Pas parce que c'est lui qui a eu l'opportunité, mais parce que quelqu'un d'autre a eu l'opportunité à qui il était bienveillant. Quand on cite ton nom quelque part, tu sors de prison. Tu sais, quand on cite ton nom de quelque part, tu sors de prison. Donc, ma prière pour toi, avant que ton nom soit cité quelque part, que tu sois prêt. En fait, je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si vous comprenez. Je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si... Mais peut-être qu'au cas où vous oubliez, Icola revient. Icola, c'est comme Aigos, mais on fait ça une seule journée. Et c'est vendredi le 30 octobre. 30 octobre. On fait toute l'après-midi. Ça commence 12h à l'après-midi jusqu'à samedi à l'aube. Centre ivoiro-coréen. Je vais prêcher comme ça de 12h jusqu'au matin. On ne peut pas manquer. L'information que je vais vous donner là. Si tu sors de Icola et tu es pauvre encore ou ton église est petite, c'est que vraiment les sorciers sont plus forts. Oh, ils sont jamais forts. Ou c'est toi-même peut-être le sorcier. Donc marquez la date. Ça c'est 7 camps d'octobre, tu ne peux pas rater ça. Icola. D'accord, Icola. Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. 30 octobre, donc marquez ça, c'est vendredi. À partir de midi, on démarre, on va jusqu'au lendemain. Je vais vous dire quelque chose. La chose qui va te présenter au grand n'est pas quelque chose que tu considères comme l'une de tes points les plus forts. C'est pourquoi il est important de te fortifier. Parce que ce qui va faire que quelqu'un va aimer ton affaire, tu ne sais pas. Par exemple, toi tu es en train de faire squat. Tu es jeune fille, tu fais squat. Pour faire bomber tes fesses. Or, la seule chose qui va plaire à quelqu'un qui va changer ta vie, c'est ton sourire. C'est tout. C'est pourquoi je suis en train de dire que si Dieu t'a donné une compétence, apprête la compétence et sois prêt. Parce que tu ne sais pas lequel des choses. C'est pourquoi la Bible dit dans le matin, donne ton offrande. Et le soir, jetez aussi. Parce que tu ne sais pas lequel. Ici, on a donné offrande, 1000 francs, on a donné encore une autre offrande, et on va donner encore une autre offrande. Mais non, il ne faut pas dire que, mais j'ai donné déjà mon 1000 francs. Parce que tu ne sais pas lequel de ces choses. Peut-être la première fois que tu as donné l'offrande, Dieu n'était pas là. Il est parti faire réunion. Et puis, quand tu donnais la deuxième offrande, quelqu'un l'avait arrêté. Tu as vu que Jésus était en route pour aller guérir l'enfant de Jairus. Quand la femme l'a arrêté, donc là, il y a eu péage où fuite d'impuissance est sortie. Fuite de puissance est sortie. Donc il est possible que la deuxième fois, Dieu venait pour s'asseoir comme ça. Il venait comme ça pour s'asseoir. Quelqu'un l'a empêché avec une demande pour dire, Seigneur, tu sais que Satan est en train de déplacer ses troupes maintenant en Côte d'Ivoire pour faire un... Il dit, bon? Donc le temps que tu as fait l'offrande, il n'était pas là. Donc, une troisième offrande, maintenant il est assis. Et peut-être, mais Seigneur, j'avais fait l'offrande comme tout le monde. Non. Donc, tu ne sais pas lequel des choses. Tu ne sais pas lequel des choses. Tu ne sais pas. Je connais quelqu'un qui a été choisi juste à cause de son sourire. Elle connaît rien. Elle connaissait rien. Mais juste son sourire. Elle travaille avec l'une des personnes les plus riches de Ghana. À cause de son sourire. Juste son sourire. Elle connaît rien. Elle connaissait rien. She doesn't know anything. Elle sait sourire. Donc c'est comme si ses parents savaient que l'opportunité d'une vie viendra par sourire il y a longtemps. On ne devrait pas l'envoyer à l'école. Regarde toutes les dépenses là.
On devrait juste travailler sur son sourire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Look, je prophétise sur toi. Il m'a loché ma cime et miande. Ce matin, je sens une puissance très forte du Saint-Esprit. Je prophétise sur toi et je déclare sur toi que quand ton temps de la vie et ton opportunité de la vie sera présentée, comme tu seras numéro 1, prêt à être rapide, 2 à être fort, 3 à être intelligent, 4 à être sage et 5 à être compétent au nom puissant de Jésus. Aucune opportunité d'une vie va rater ta porte parce que tu es là au nom puissant de Jésus. Lève ta main et dis merci à Dieu pour le pouvoir de déterminer ton avenir. 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 Tu as dans ta main aujourd'hui les clés. Tu as dans ta main aujourd'hui les clés. Machata katayande. Pour lui ça t'a mené de besi briatoko. Que les besi belé de rebelle. Aïe 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 aïe. Le pouvoir de déterminer ton avenir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, avant de passer aux annonces, on va faire quelque chose de prophétique. J'ai dit, les 2 premières offrandes que j'ai données, Dieu n'était pas là. Maintenant, il est venu s'asseoir. Je cherche 100 personnes qui vont me donner 10 000 francs ce matin. Qu'est-ce que je vais déclarer? Voici ma déclaration. 100 personnes qui me donnent 10 000 francs. Dans un mois, on sera à Douala pour faire Aigos à Douala. Donc, les amis pasteurs qui sont dans le studio, on peut partir avec vous si vous êtes prêts. Aigos à Douala, on peut aller à Aigos à Douala. Les dates sont... Quelles sont les dates? Quelles sont les dates de Aigos à Douala? 17 à 19. 17 à 19 septembre. Mais il y aura encore une autre Aigos à Yaoundé en novembre. Donc, tu peux te préparer pour Aigos à Yaoundé. D'accord? Et puis, il y aura aussi à Lomé. Donc, on va publier, regardez sur les réseaux, on va publier le calendrier de cette année jusqu'à CGG en janvier. Tous les programmes majeurs dont tu dois faire attention. Amen. Il y a tous les programmes majeurs dont tu dois faire attention. Avant la fin de ce week-end, cette vidéo va sortir avec tous les programmes majeurs que tu dois faire attention avec leurs dates. Mais marquez Ikola et marquez Aigos. Maintenant, on cherche billets d'avion pour le directeur de campagne d'aller. D'accord? Donc, j'ai besoin de 10 personnes qui vont me donner 10 000 francs. Non, qu'est-ce que cela va faire pour toi? Voici ma déclaration. Quand toi aussi, une chance et une opportunité va se présenter devant toi, tu vas rentrer à l'intérieur. Ma prophétie et déclaration sur ta vie, c'est que tu ne vas jamais rater l'opportunité de ta vie et la chance de la vie. Tu sais, mon opportunité de ma vie a arrivé quand pasteur Ivan Castanou a invité pasteur Bishop Intefo pour Impact Conference 2024. Et puis, quand il m'avait vu, il m'a dit, qui va présenter le Bishop Intefo? On dit, pasteur Ghislain ou pasteur Yann devrait faire ça. Il dit, mais Benny Dag est là. Benny Dag peut présenter Bishop Intefo. Benny Dag peut présenter Bishop Intefo. Donc, j'ai pris le micro et je suis monté sur la scène. Donc, quand le pasteur Ivan m'a vu sur la scène en train de juste conduire le moment avant de le présenter, il a dit à pasteur Juliana, dit à Benny Dag qu'il y aura 15 minutes pendant la consécration de donner une parole. 15 minutes de la prédication là. Ici, j'étais rapide. J'étais rapide. Le message était là. La prééminence. J'ai prêché la prééminence. 15 minutes.
15 minutes. 15 minutes. Je ne me déplaçais pas. J'étais juste derrière les 15 minutes. Après cette 15 minutes-là, j'ai reçu un message que tu prêches avant pasteur Mathieu Achimelo demain. Une heure. Tu prêches 1 heure. Tu prêches 1 heure. Voici cette grâce. Je vais partager cette grâce avec toi. Ça m'est arrivé 2 fois. La deuxième fois, c'est arrivé. Je suis passé à Paris pour prêcher dans l'église des pasteurs Juliana, qui m'a invité. Je devrais prêcher 2 jours chez pasteur Juliana et aller prêcher le week-end aux Pays-Bas. Tout était prêt, billets achetés. J'arrive seulement, on me dit que le camp là est déplacé de chez pasteur Juliana, c'est à la Cité Royale. Mais tu vas prêcher seulement 2 jours. J'ai dit ok. Je prêche le premier jour, deuxième jour. À la fin du deuxième jour, on dit troisième jour aussi est dedans. Maintenant, c'est sur jeudi. On arrive sur jeudi, on dit non, prolongation. Et tu vois sur ma vidéo de présentation, tu vois le pasteur Ivan Castanou qui dit qui est prêt pour la prolongation. Tout le monde est venu devant et soulevé le pasteur Ivan Castanou. Vendredi, veillez vendredi, toute la nuit. Dimanche, au culte principal, dimanche matin, j'ai tremblé comme ça. Hey, c'était royal. Quelqu'un qui est venu passer pour faire camp dans une petite église et pour aller faire notre camp dans une autre petite église. Opportunité d'annonce. Look, écoute-moi, juste une opportunité d'annoncer le prochain prédicateur. J'ai dit, un jour, on va te donner le micro pour conduire prière pendant 5 minutes. Ça sera soit à Icola, c'est Icola qui vient là. Il y a quelqu'un qui me regarde. On va t'appeler pour conduire prière pendant 5 minutes. Quelqu'un va découvrir que, apparemment, ta voix est faite pour la prière. Or que tout ce temps, tu pensais que tu étais pasteur d'une église. Or que tu as un don de conduire prière. On va te donner le micro pour 2 minutes pour conduire adoration. Et c'est ces 2 minutes qui va déterminer. Prends ton téléphone, mets-moi le numéro. Et je cherche. Non, mets le numéro ici. Ceux qui sont dans le studio, si tu as les 10 000, tu peux déposer ça dans le panier. Ou prends ton téléphone et mets-le, tout le monde. Il y a un numéro sur l'affiche. 10 000. 10, c'est le numéro de complétion. 10. Et pendant que tu es en train de donner, Malou Kassete que Messi Matono, Manu Otu Oshabatan Libiada, Béni Dag Anan, je prophétise et je relâche une grâce. On dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que c'est Jésus qui a cette grâce-là. Il y a une grâce de. Look, laisse personne te dire qu'il n'y a rien comme le Dieu de ton père. C'est faux. Il y a le Dieu de ton père. Quand on dit le Dieu de ton père, ce n'est pas littéral. Dieu, c'est Dieu de tout le monde. Ok? Quand on dit le Dieu de ton père, ça veut dire la manière Dieu traite avec ton père. C'est une phrase. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit le Dieu de mon père, c'est la manière Dieu traite avec mon père. Ici, il y a une manière mon épouse traite avec moi que mes enfants ne traitent pas avec moi. Il y a une manière mon épouse traite avec moi. Tu vois, Marina ne traite pas avec moi comme ça. Tu sais, Esther ne traite pas avec moi comme ça. Il y a une manière. Donc, Dieu aussi a une certaine manière qu'il traite avec. Tous les moyens dans mon bureau, quand ils font des bêtises, je les blaste. Mais je ne blaste pas mon épouse comme je blaste tout le monde. Parce qu'il y a une manière. À part le fait qu'elle travaille, elle est aussi mon épouse. Si je lui blaste, je vais dormir dehors. Il n'y aura plus odeur de nourriture. Donc il y a une manière. Donc quand on dit le Dieu de mon père, c'est ce que ça veut dire. You see? Je suis en train de dire ça pour te faire comprendre qu'il y a une manière que Dieu traite avec certaines personnes. Donc c'est pourquoi on dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus avait une grâce particulière. La grâce qu'il avait, c'est la grâce de plaire au Père. Et la grâce de commencer quelque chose est fini. Personne n'a jamais eu ça. Donc quand on dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que la grâce de servir Dieu d'une manière que tu vas plaire au Père. Et la grâce de commencer quelque chose est fini, c'est que tu as commencé. Ça c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Maintenant il y a le Dieu de Bishop Dag. Il y a une manière que Dieu traite avec Bishop Dag. Et il y a une manière que Dieu traite avec Oyedepo. Dieu donne des milliards à Oyedepo, il ne donne pas à Bishop Dag. Mais Dieu donne des bâtiments et des églises à Bishop Dag, il ne donne pas ça de l'autre côté. Donc, il y a une manière. Maintenant, il y a une manière Dieu traite avec Béni Dag. Il y a une manière Dieu traite avec un anglophone qui parle mal français.
venir sur le territoire francophone et devenir, par la grâce que Dieu a mis sur lui et l'onction de couverture de son Père sur lui, devenir l'un des orateurs les plus invités sur les plateformes élevées de la francophonie. Je vais partager cette grâce avec toi. Je dis, prends 10 000 francs, prends 10 000, prends 10 000, prends 10 000 et envoyez ça. Et cette 10 000, quand tu fais, envoie et notez ça. Ma grâce et ma chance. Ma chance et mon opportunité. Tout pour être les temps et la chance, n'est-ce pas? Les temps et la chance. Donc le timing, le temps et les chances. Ça, c'est votre grâce des temps et chance. Grâce des temps et chance. Grâce et temps et chance. Pasteur Arnold, quand quelqu'un va t'entendre parler pour 5 minutes, que cela atterrit dans ta vie et dans ton ministère, une grâce que personne ne savait que tu avais ça aussi. Amen. Personne ne savait que tu pouvais faire ça aussi. Personne ne savait que tu pouvais faire ça aussi. Personne ne savait que tu pouvais faire ça aussi. J'ai prêché à Douala. Et puis il y a eu guérison pendant la prédication. Guérison de quelqu'un qui avait une lampe dans les seins. La personne, les médecins ont examiné. La personne est venue avec les certificats. Elle venait de l'hôpital en fait. Et le médecin, ils ont évalué. Et c'est parti. Hey! Quand l'église a su qu'apparemment a pris l'enseignement là, il y a grâce aussi des guérisons qui sont dedans. Dimanche soir, on dit il y a culte des guérisons. Ils ont failli frapper le pasteur. Parce que le pasteur voulait que le malade rentre dedans. Les membres disent qu'ils sont venus depuis 15 heures. Et même, il dit, eux-mêmes, ils sont malades. Look, ils ont failli casser la porte de l'église. J'ai jamais vu une pression de cette manière. Ils ont failli casser la porte de l'église. Qu'on ne fait pas de tri s'il veut rentrer à l'intérieur. Et des miracles et des guérisons. Écoutez, il y a quelqu'un qui ne sait pas que toi aussi tu as telle et telle chose. Maintenant, je suis en train de dire qu'il y a une grâce et une opportunité qui va se présenter dans les 30 prochains jours qui viennent. Jusqu'à la fin de octobre, une grâce, une chance et une opportunité va se présenter. Et je prophétise que quand cette opportunité va se présenter, toi, tu ne vas pas le rater. Amen. Tu seras compétent, amen. Tu seras intelligent, amen. Tu seras sage, amen. Tu seras favorisé, amen. Tu seras assez fort, amen. Et tu seras rapide, amen. Pour rentrer à l'intérieur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'attends ton offrande. J'attends ton offrande. Look, ceux qui sont dans les étrangers, ne t'enlève pas. Il ne faut pas dire. Aujourd'hui, les gens vivent au Gabon. Ils savent comment acheter des choses depuis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens vivent. Je vois même mes fils de la maison sont en train de donner offrande. Donc, donne offrande, même ceux qui sont de la maison. Parce que tu ne sais pas quand on va te demander de donner, faire quelque chose et ça va devenir. Un jour, dans mon bureau, on faisait un programme iTrain. Et puis, on cherchait quelqu'un pour faire vidéo, pour faire l'annonce. Et puis, on voulait utiliser IA. Mais le IA était en retard. Donc, il y a une soeur qui était là, on dit, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Et donner les annonces. C'est de donner sa chance. À part moi, donc mon visage était connu dans plus que 190 différents pays où iTrain passait. Son visage aussi est passé. Tout le monde l'appelait Subway News. Madame Subway News. Parce qu'elle a eu une chance de se présenter pour qu'elle parle. Et c'était ça. Machota kase mitiando. Romasata masibiata mandeli yande. Une chance va se présenter. Tu n'es pas dans le programme, hein? Tu n'étais pas dans le programme. Mais une chance va se présenter. Et on va mettre ton nom dans le programme. Et ça sera le plus grand erreur de Satan. Parce qu'on va te découvrir. Ah, je viens d'entendre quelque chose. J'ai dit, je viens d'entendre quelque chose. Je viens d'entendre quelque chose. J'attends ton offrande de 10 000. J'attends ton offrande. J'ai dit, je viens. Tu as déjà fait ça. Tu as déjà fait ça. Même ceux qui sont assis, qui sont en train de nous regarder, j'ai dit, quand tu vois que quelque chose de bon est arrivé à quelqu'un, il ne faut pas critiquer la personne. La personne a fait quelque chose que tu n'as pas fait. J'ai dit, je viens d'entendre quelque chose. Qui veut entendre ce que j'en viens d'entendre? Look, David Dag, where are you? Pick the money I gave you. Prends l'argent que je t'avais donné, viens donner offrande. Pour que tu ne rates pas ton temps et ta chance et ton opportunité. Time and chance. Time and chance. Time and chance. Time and chance. Tu sais, qui veut entendre le mot que j'avais entendu? Une phrase.
Une phrase. Qui vient entendre ça? Ceux qui sont connectés là, je ne vois pas quelqu'un qui vient entendre. Qui vient entendre? Qui vient entendre? Je vais voir 100 personnes qui disent qu'ils viennent entendre. 100 personnes qui disent qu'ils viennent entendre. 100 personnes. 100 personnes qui disent qu'ils veulent entendre. Yeah. Je vois Sheikh Diallo. Je vais entendre, ok. Kwame Prosper, je vois. Ok. Patricia Yeo. Je vois Aka, Gisèle. Ok, docteur Lom, on dit, docteur Lom, donne ton 10 000 francs, donne ton offrande. Donne ton offrande. Laetitia. Yes. Philippe. Wow. Je vois les noms. Emile. Yes. Makote Kesemiata Machamando Lubiata Bazande. Donner. Elle dit qu'elle a déjà donné. Voici le phrase ou la phrase? La phrase. Phrase, c'est femme, parce que c'est femme qui parle. Ok. Donc la phrase. Voici la phrase que le Saint-Esprit a dit dans mes oreilles. On va te découvrir. Non, ton excitation ne me plaît pas. Je vais aller dire ça à Kodesh. Non, je vais aller dire ça à Kodesh. Écoutez, j'ai dit, on va te découvrir. You will be discovered. Tu comprends pas? J'ai dit, you will be discovered. Tu sais comment on dit? On a découvert pétrole. On a découvert l'or. On a découvert. You will be discovered. Michael Jackson et ses frères étaient en train de chanter dans une boîte. Et ils n'étaient pas même les principales chantes. Tu vois que tous les chants qui font des concerts, on met un autre chant qui le temps pour qu'il guest star, pour aller se changer. Pour lui donner l'artiste principal l'opportunité d'aller changer, se rafraîchir avant de venir. Donc les guest stars, c'était Mike de Jackson 5. Pendant, il y a une femme qui fait partie des les producteurs, les gens qui disent les albums, tu sais qui font les albums à l'époque, là, les producteurs. Ils ont envoyé leur secrétaire pour regarder la femme en question qui faisait le concert. Donc elle était là pour la femme. Elle était là pour qui? La femme. Elle était là pour qui? La femme. Elle était là pour qui? La femme. La femme. Maintenant, il est temps pour elle d'aller changer, se rafraîchir. Donc on a mis les Jackson 5. Elle était en train de partir quand Michael Jackson a pris le micro et commencé à chanter. Elle a entendu. Et puis elle a tourné son dos. Et puis elle est venue et puis elle a regardé. Et puis elle est restée. Et puis elle a commencé à bouger ses pieds. Et puis elle a demandé à son père, ce sont tes garçons? Il dit oui. C'est lui qui chante ou les 4 d'autres? Il dit tous les 5. Il dit, mais le petit, he is something else. Yes. Il est quelque chose. La personne qu'elle est venue regarder pour faire la recommandation n'a pas reçu la recommandation. Elle a oublié. Elle a regardé Michael Jackson et puis elle a recommandé Michael Jackson à son boss. That is the first record of Michael Jackson. You will be discovered. I said you will be discovered. Mendiri masato kosheme tabatata. Ile mesete miando. Alokose temiata matamata. Pelurase metali beseya toko. If I am a prophet, see if I am a prophet. If I am a prophet, if I am a prophet, si je suis un prophète et je suis appelé à ceux qui sont en train de m'écouter, inaluse takasha matobose bliaba. Je prophétise et je déclare qu'ils seront découverts au nom puissant de Jésus. You will be discovered. 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 In the name of Jesus. Amen. Un jour, j'ai mis une chantre, Albi, pour chanter pour Aigos. Elle a fini de chanter. Et puis mon père spirituel, l'un serviteur de Dieu, Bishop Daguel, a dit, your singer, she sings well. Yes. Non, j'ai jamais entendu papa. Ce n'est pas comme si on l'a demandé son avis. C'est lui-même qui a soulevé le sujet. Et pendant 5 minutes, il parlait de Albi. Yeah. Il dit, quand elle chante, je peux entendre ses paroles claires. Et puis, il a dit quelque chose, elle a quelque chose. Et puis il a dit, la seule autre personne qui avait ça, c'est Aïda. La capacité de soulever la foule. Yes. Elle a ça. And it's amazing. Il faut voir la cité royale. Quand elle finit de chanter comme ça, tout le monde, ils ont oublié qu'elle est venue juste chanter pour que moi je vais apprécier.
Il commence à crier, Albi, 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 Albi. Look, I say you will be discovered. Yes. You will be discovered. Yes. You'll be discovered. You'll be discovered. On va te découvrir. On va te découvrir. On va te découvrir. On va te découvrir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Non, je sais que peut-être tu n'as pas donné 10 000, mais tu dis que, pasteur, moi aussi, je veux donner quelque chose. Prends ton téléphone tout de suite. Le quelque chose là que tu veux donner, donnez-le. La miséricorde de Dieu va ajouter le reste. Tu as donné 1000 francs, tu as donné 2000, tu as donné 3000, tu as donné 5000. La miséricorde, je vois la miséricorde de Dieu en train d'intervenir. C'est ce qu'on appelle grâce. Grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Ça a été donné pour ceux qui ont semé 10 000. Mais à cause de ce que tu as semé là, you are getting it. You are getting it. You are getting it. You are getting it. In the name of Jesus, you are getting it. Kashatakata. You will be discovered. Yes. Je serai découvert. Yes. Je serai. Look, écris sur ton WhatsApp. Écris sur ton WhatsApp. Hashtag. Je serai découvert. Je serai découvert. Je serai découvert. Hineni, you will be discovered. You will be discovered. You will be discovered. Je serai découvert. You will be discovered. You will be discovered. You will be discovered. Un jour, on avait une sœur. Tout ce que cette sœur faisait, c'est vendre t-shirts. Vendeuse de t-shirts. Comme ma maman est vendeuse de baya. Et moi, je suis vendeuse de livres. On dirait que je suis entouré par les vendeuses de quelque chose. Vendeuse de quelque chose. Elle vend seulement t-shirts. On l'appelait t-shirt girl. Elle fait seulement, elle dessine le t-shirt, on produit le t-shirt, elle vend. Non, j'ai jamais, depuis qu'elle a arrêté de vendre t-shirt, j'ai jamais vu quelqu'un qui vend t-shirt comme elle. Non, jusqu'aujourd'hui, ça me manque même. Ça manque. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui vend t-shirt, donc il reste t-shirt et la personne pleure. La personne est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il reste t-shirt qu'elle n'a pas vendu. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et puis un jour, elle a donné idée de quelque chose qu'on fait sur les réseaux. Et j'ai dit, tais-toi là-bas. Toi, tu es vendeuse de t-shirts. Tu ne parles pas ici. On n'était pas appelé dans cette langue. Elle a dit, ok. Elle a fermé sa bouche. Plusieurs mois après, la chose qu'elle a dit, qu'on a dit, tais-toi là, on a appliqué ça. D'une nuit au lendemain, on dit, hey, vendeuse, viens, quitte là-bas. Tu ne vends plus t-shirts. Depuis ces jours, elle a été découverte. Avant même qu'elle finisse son éducation, elle était découverte. Aujourd'hui, elle est l'une des personnes les plus voyagées au sein de mon bureau. C'est discovered. Donc, je suis en train de dire que tu peux peut-être en train de te fortifier en quelque chose, mais tu ne sais pas qu'il y a une chose que tu as négligée là. C'est ça qui va faire de toi voum. Tout le monde dit voum. 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 Ça veut dire avion. Voum. Hashtag voum. Mets ça sur ton WhatsApp. Mets ça sur ton WhatsApp. Hashtag voum. Hashtag voum. Voum. Et mets symbole d'avion qui décolle. Yeah. Hashtag voum. Yeah. Mandila Sotoko Shamate Melianda Rabasataka. Je déclare que tu seras voum au nom de Jésus. Yes. Tu seras découvert. Tu seras découvert. In the mighty name of Jesus. Amen. Donc n'oubliez pas, on va passer aux annonces, mais je vais juste mettre l'accent sur des annonces très importantes. La semaine prochaine, c'est Lycos Business Academy. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui rêvent commencer à faire, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu sais que je coach les pasteurs, votre pasteur, je lui coach pour lui montrer comment on fait église. Je peux te coacher aussi à faire les affaires. Je ne suis pas un homme d'affaires. Mais le principe qui fait grandir ministère sont le même principe qui fait grandir église, affaires. Donc, on a lancé Lycos Business Academy et c'est samedi, Silver Moon Hotel. C'est toute la journée hein, et il y a brunch. Donc, c'est brunch and learn. Brunch and learn. B-E-L. Brunch and learn. Et puis, même ceux qui ont déjà entreprise et tout ça, viens apprendre comment élargir tes entreprises. Parce qu'on utilise le principe d'église, principe du ministère, qui marche aussi pour
Et je vais te montrer, ce samedi, je vais prêcher comment démarrer business. Comme on dit, comment démarrer église là. Comment démarrer business. Quand tu vas quitter, tu vas démarrer ton tout premier business avant la fin de la semaine. Yes. Et puis, on va aussi parler de fidélisation des clients. Tu n'as pas vu que les gens prennent voiture de loin pour aller dans l'église quelque part? Oh, ils dépassent plusieurs églises. Imaginez que les articles que tu vends, les gens dépassent d'autres vendeurs pour venir jusqu'à chez toi. Le même principe que les pasteurs utilisent pour faire que les gens dépassent d'autres églises pour venir chez eux. Je connais quelqu'un qui quitte. La personne vit derrière Kodesh. Il partage mur de Kodesh. Mais prendre voiture depuis Kodesh pour aller à Angré pour quitter. Quel est le principe qui a été utilisé qui fait que la personne est collée à une église, mais qui va... Si ton magasin est à quelque part, qu'est-ce qui va faire que les gens vont dépasser tous les autres pour venir chez toi? On va vous montrer ça, c'est samedi qui vient. Donc c'est toute une journée. De 9h, on commence, on finit à 19h. Donc 10h à Silver Moon Hotel. Et il y a brunch. Donc, il y a aussi... Et ce n'est pas gratuit. D'accord? Parce que Silver Moon, ce n'est pas l'eau qu'on paye là-bas. Mais c'est très, très, très abordable. C'est très, 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 très abordable. Très, très abordable. Ce que tu vas acquérir là-bas coûte plus cher que ce que tu vas dépenser. Donc, vous allez voir déjà les affiches. Yes. Vous allez voir déjà les affiches. Now, pour ceux qui ont raté la première édition de l'IBOOM, Lycos Business Meeting, qui s'est passé à Eden, Centre Eden, ça va se passer maintenant à CCR. Première semaine de septembre, le 3 et le 5. 3, c'est jeudi, 5, c'est samedi. Donc, ça aussi, tu vas voir les affiches, ça va passer. Première semaine de septembre, le 3 et le 5. Mais Lycos Business Academy, c'est comme Premier Academy, c'est coaching. On va vous coacher. Ce n'est pas comme business meeting. Business meeting, c'est comme conférence, enseignement. Tu ne peux pas poser question. Academy, là, tu poses question et on va te suivre. Et puis, la meilleure chose même à propos de l'académie, et je vais conseiller tout le monde qui me suit de venir à l'académie. La meilleure chose par rapport à l'académie, c'est que maintenant, tu seras connecté avec d'autres personnes. On a dessiné le badge de tout le monde de telle sorte que quand tu vois le badge de quelqu'un, tu vois le métier. Donc, si tu es couturier et tu as besoin d'un charpentier, il y aura un charpentier là-bas que tu peux prendre son contact. Donc, tu ne viens pas seulement pour apprendre et pour manger dans un hôtel classe. Tu viens aussi pour les networking. Connexion. Tu seras assis à table avec les 3 personnes que tu auras besoin. Un couturier qui va faire les dessins que tu vas designer. Et puis un exporteur qui va exporter en Chine pour toi. Korima Satoka Shamata Manire. Si ça, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est quoi? Tu vois que ton temps et ton opportunité en train de se présenter. Tu rentres à l'intérieur au nom puissant de Jésus. Non, et puis je vous ai parlé de Icola. Donc Icola, tu ne peux pas rater Icola. Icola, les 30, vendredi les 30. Look, on veut remplir Centre Ivoire coréenne. Et ce n'est pas prière, ce n'est pas camp de prière, ce n'est pas concert, c'est enseignement. Pendant Icola, clé va tomber du ciel comme la pluie. Clé va tomber du ciel. Clé va tomber. Ce que tu es en train de voir dans cette réunion de famille, c'est petit par rapport à ce qui va se passer à Icola. Donc c'est pour toute une journée. Amen. Vendredi 30 octobre jusqu'au matin à l'aube. Et puis tout le monde rentre chez lui. Alléluia. Amen. Dans la prochaine réunion de famille, c'est le 19. Hey, qui a dit ça? Who did this? C'est faux. Qui a mis ça? Who did this? Ça, ce n'est pas la prochaine réunion de famille. C'est le samedi samedi où je serai à la Cité Royale. C'est avant Icola, il y a famille, il y a réunion de famille. Les amis, apprenez à faire bien votre travail.
Compétences. Attention. Si tu vois que tes compétences sont en train de rouiller, vite, tu t'entraînes. Donc, c'est quel samedi? 17 octobre. Ok. Donc, samedi 17 octobre. Donc, tous les pasteurs, tout le monde, marquez ça. Samedi 17 octobre. 17 octobre, je serai sur Paris. Amen. Ça sera notre prochaine réunion de famille. La fiche va sortir et l'information aussi va sortir de le thème. Alléluia. Qui a été béni par cette réunion de famille? Qui a été béni? Qui a été béni par cette réunion? Je me sens vraiment béni. Je me sens vraiment béni. Lève ta main et reçois ta chance de la vie. Non, je vais dire quelque chose. Si tu as déjà raté les chances de ta vie à cause de cette prière et à cause des offrandes que tu as fait, nous implorons le bon Dieu de faire retourner encore une fois de plus la chance de ta vie. Donc pour tout le monde qui m'écoute, même si tu l'as raté, la chance de ta vie va revenir encore. Et cette fois-ci, tu ne vas pas le rater au nom puissant de Jésus. Donne-moi ton amen le plus fort. Alors lève ta main, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cet temps puissant. Et merci de nous donner les clés et le pouvoir de changer nos propres destins. Je prophétise que la prochaine fois, on aura réunion de famille. Il y aura un témoignage. Écris le numéro qui est sur ton écran. Écris le numéro et envoie-nous témoignage. Envoie-nous témoignage. Quand ton témoignage va tomber plat devant toi, envoie-nous le témoignage. Hier, quelqu'un a partagé, Pasteur Ledjou a partagé un témoignage fantastique, sucré avec moi. Qu'il a écouté une prédication, il a appliqué ça. Et aujourd'hui, il y a l'an qui rentre dans sa vie. Ma couche, il a parlé de phanérosis. Que j'ai parlé de ça et puis il a commencé à appliquer ça. Il dit que maintenant, l'an reste dans ta vie. Look, on va écouter. Écoute-moi, je vais vous dire quelque chose de très sucré. On va écouter ton témoignage. 17 octobre, c'est le jour où on va écouter ton témoignage. Est-ce que j'ai été assez précis? Est-ce que j'étais bien précis? Est-ce que j'étais un prophète précis? J'ai prophétisé, j'ai dit 17 octobre, on va écouter ton témoignage. 17 octobre, on va passer ton témoignage sur l'écran de ce que Dieu a fait pour toi. Après cette réunion, l'opportunité de vie qui est arrivée et comment tu as frappé fort au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis, je félicite tous les pasteurs qui étaient connectés. Pasteur Franck depuis Gabon, Pasteur Grishka, Pasteur Apôtre Raphaël, Maman Apôtre Raphaël depuis Boisflé, je vois Kradi, prophétesse Kradi, ça fait plaisir de te voir. Grishka, Pasteur Moussunda qui est connecté aussi avec toute sa famille et toute son église. Amen. Église évangélique, le quoi? Bon, je ne vois pas tous les noms, mais je vois Pasteur Franck. Le règne du Christ. Le règne du Christ. Église évangélique, le règne du Christ, qui sont connectés. Sois bénis. Ils sont en train de nous saluer. Ils sont en train de nous saluer. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois? Église évangélique, le règne du Christ. Wow. Amen. Et puis maintenant, qui sont ceux qui sont là? Pasteur Grishka, tes enfants, c'est quelle église? Église internationale quoi? Ok, mission internationale de l'unité. Yes. Mission internationale depuis Gabon, depuis Libreville. Ils sont là en train de nous saluer. Est-ce qu'on peut les voir? Wow. Quel autre groupe aussi encore est là? Je vois Christ Solution pour les Nations. Christ Solution pour les Nations. Wow, tous les enfants de Christ Solution pour les Nations sont là. Alléluia. What a blessing. Maintenant, je vois les amis aussi depuis Bordeaux qui sont aussi connectés. Église triomphante, les Rochers, qui est aussi connecté. What a blessing. Wow, je vois Bishop Joshua depuis Sénégal. Bishop Joshua from Senegal. Can we see Bishop Joshua from Senegal? Wow, what a blessing. Bishop Joshua from Senegal is connected. Amen. Apôtre Raphaël. Wow, regarde Bishop Joshua depuis Sénégal. Est connecté. Amen. C'est l'une des réunions les plus internationales du monde. Amen. Tu vois Bishop Joshua depuis Sénégal.
Église apostolique de Côte d'Ivoire. Église apostolique de Côte d'Ivoire aussi est connectée. Je vois pasteur Olga depuis Nantes. Depuis Nantes. Waouh, j'ai vu pasteur Olga, ma soeur, ma grande soeur de grande valeur. Pasteur Olga. Je sais, pasteur Olga est une combattante. Il y a des femmes de pasteurs qui ne sont pas juste sac à main. Il y a des femmes de pasteurs qui sont des combattantes. Yeah. Non, yeah. Il y a des femmes de pasteurs qui sont sac à main. Où tu la déposes, c'est là-bas qu'elle est. Mais pasteur Olga n'est pas l'une des... Elle est combattante. Elle combat et son mari dort. Elle combat et puis son mari se repose. C'est genre de femmes de pasteurs. Look, si tu n'es pas marié, que Dieu te donne ton pasteur Olga. Reçois. Hey, Steven, reçois ton pasteur Olga. In the name of Jesus. Ah, aidez-le, il tombe. Aidez-le, il tombe. Alléluia. C'est pourquoi on appelle ça réunion de famille. Parce que on est en famille. On est en famille. Amen. Donc c'est cette réunion de famille qui sera transmise à Ikola. Donc Ikola, on sera là à tout le monde. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les éminents serviteurs de Dieu. Je ne peux pas citer tout le monde. Parce que certains sont connectés sans mettre le nom. Donc je ne vois pas le nom. Mais je vois toutes les éminents serviteurs de Dieu. L'apôtre Raphaël depuis Waflé. Je vois maman Ayodele qui est connectée depuis Korogo. Je vois pasteur Aseke. Yes, c'est notre femme combattante. Hein? Pasteur Aseke qui est connecté aussi. Yes. Je vois pasteur Israël Kambou. Pasteur Moïse Israël Kambou aussi qui est connecté. Wow, what a blessing. What a blessing. Pasteur Ahin aussi est connecté. Wow. Depuis pasteur Ahin est là. Oh, wonderful. What a wow. What a wow. What a wow. Je vois les amis des Pikaï, les enfants des Pikaïs aussi qui sont connectés. What a blessing. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Notre prochaine date c'est 17 octobre. N'oubliez pas, 17 octobre, tu vas donner ton témoignage. Donc tu dois être là. Amen. Et puis n'oubliez pas, 30 octobre, Ikola, ça sera boutou nyama. Est-ce que je t'avais donné le thème de Ikola? Est-ce que je t'avais donné le thème? Le thème de Ikola cette année, c'est This is madness. La folie de ceux qui sont déloyaux. This is madness. This is madness. Ça, c'est la folie. Depuis longtemps, on a montré les gens déloyaux comme manque de bon caractère. Maintenant, je vais te montrer qu'ils ne sont pas juste manque de bon caractère, ils sont fous. Donc, si tu suis un déloyal, c'est que tu suis une folle ou un fou. Toi aussi tu es fou. Et toi aussi, tu es fou. Je vais te montrer ça. Alléluia. Amen. Combien voient que ça va chauffer très bon? Et puis, je répète aussi, Blackos Business Academy, surtout si tu rêves commencer tes entreprises, tu dois être là. Je pense, c'est combien? Participation, c'est combien? C'est combien de participation? 35 000 francs seulement. 35 000 francs, y compris tout. Ton badge, l'hôtel, tout, la nourriture. Un bon repas. 4 courses. 4 courses. Entrée, 4 options. Plat, 3 options. Dessert, 4 options. It's beautiful, it's wonderful. Amen. L'évangile aussi mérite d'être précis. Le prochain, je vais te dire quelque chose. Le prochain Live-Boom sera à Radisson Blu. Donc prépare-toi pour Live-Boom. Yeah, le prochain. Ça c'est la troisième édition de Lycos Business Meeting sera à Radisson Blu en janvier 2027. Par la grâce de Dieu. Amen. Combien voient qu'il y a tellement de bonnes choses que Dieu est en train de préparer pour vous. Amen. Alors donc on passe aux annonces et shalom et bénédiction à tous les mondes. Reçois votre chance et opportunité que tu ne rateras jamais au nom puissant de Jésus. Amen. On passe aux annonces. Ils ont du talent, ils travaillent dur, ils ont construit de belles entreprises, mais chacun avance seul.
Parfois, ce qui manque à votre entreprise, ce n'est pas un meilleur produit, c'est la bonne connexion. Une conversation ouvre une porte. Une poignée de main crée une opportunité. Une relation devient un partenariat. Aujourd'hui, ils ne grandissent plus seuls, ils grandissent ensemble. Parce que les meilleures opportunités naissent des bonnes relations. Rejoignez l'Aikos Business Network. Connectez-vous aux bonnes personnes. Créez des partenariats durables et développez votre entreprise ensemble. Bienvenue à l'atelier Élégance africaine. C'est ici que mon rêve commence en... Elle avait un rêve. Créer sa propre maison de couture. Mais entre le rêve et une entreprise prospère, il y a des défis que personne ne vous apprend à surmonter. Tu n'es pas obligé de construire ton entreprise seul. Découvrez des principes qui ont permis à des églises de passer de quelques membres à des dizaines d'assemblées. Et apprenez à appliquer ces mêmes principes pour développer votre entreprise. Quand les bons principes sont appliqués avec fidélité, la croissance devient une conséquence naturelle. L'Aikos Business Meeting. Apprenez les principes qui font grandir les églises et bâtissez une entreprise qui influence des générations. Une belle entreprise ne garantit pas le succès. Parfois, le problème n'est pas le travail, mais la stratégie. Le problème n'est pas votre restaurant, le problème est votre système. Toutes les entreprises rencontrent des défis. Celles qui réussissent prennent la bonne décision au bon moment. L'Aikos Business Consulting. Conseils, études, accompagnement. Ne dirigez plus votre entreprise seule. Créer une entreprise n'est pas facile. Par où commencer? Comment construire une entreprise solide? Comment éviter les erreurs qui coûtent du temps et de l'argent? Vous n'avez pas à entreprendre ce parcours seul. Rejoignez l'Aikos Business Academy et bénéficiez d'une formation de classe mondiale, étape par étape, basée sur des principes éprouvés qui ont produit des résultats concrets. Laissez-vous accompagner par votre coach, Benny Daganan, dont les enseignements ont permis à des organisations de passer de seulement 3 membres à plusieurs implantations en moins d'1 an. À l'Aikos Business Academy, vous apprendrez les principes bibliques de leadership, de croissance, de stratégie, de discipline et de gestion qui transforment les visions en entreprises prospères. L'Aikos Business Academy. Apprenez le business en apprenant les principes de Dieu. Votre entreprise mérite de grandir. Commencez dès aujourd'hui.